tel que promis, nous avons à l'autre bout du fil René Arsenault, qui est toujours là tous les mercredis. Bonjour René. Bonjour Yvon, ça va bien? Ça va toujours très très bien. René, belle annonce hier pour les agriculteurs de la part du gouvernement libéral. Je vais vous dire quelque chose, ça va faire du bien à tout le monde, ça là. Ça va faire du bien, puis on était rendu là dans les réflexions puis dans la réponse, parce qu'il faut répondre à tous les jours à l'évolution de cette crise ici, puis qu'est-ce que ça nous cause comme société. La réponse au monde agricole hier visait entre autres à essayer de prévenir la perte d'aliments au Canada. Oui. On n'y pense pas, nous, parce qu'on vit notre quotidien, on va faire l'épicerie une fois par semaine, puis on n'y pense pas, mais il y a toutes ces chaînes d'approvisionnement-là d'aliments, que ce soit les patates, que ce soit le porc, le bœuf, la volaille, qui aujourd'hui peuvent voir de la difficulté à se faire acheminer, dans le cas des animaux, vers les abattoirs identifiés au Canada, les abattoirs permis. Il y a des abattoirs qui ont fermé en raison du COVID là, qui avait infesté les employés. Et pendant que ces abattoirs-là, légales et reconnus, sont fermés, ça veut dire qu'il y a ceux qui font l'élevage de ces bêtes-là qui doivent s'y rendre aux abattoirs, qui se retrouvent en surplus. Puis là, on parle d'euthanasier des animaux, des centaines de milliers d'animaux qui font aucun sens parce que peut-être que le mois prochain ou l'automne prochain, qu'on sera peut-être en manque d'aliments. Oui. Alors, le programme, entre autres, vise à chercher à financer ou à aider les agriculteurs à pouvoir garder plus longtemps leurs animaux en ferme, disons, avant de les amener aux abattoirs. Dans les cas d'animaux qui vivent, d'éleveurs, je devrais dire, qui vivent ce défi-là. Et aussi, on est en train de chercher une façon de faire avec les produits laitiers, c'est-à-dire d'aller chercher tout ce beurre, ce lait, peut-être les yogourts, qui sont en surplus tout de suite, pour pouvoir les stocker et les garder, de sorte que si un jour récent, dans pas longtemps, on est en manque de stock, qu'on puisse s'en servir au lieu de les jeter et de se départir de ça, là, comme si on allait au dépotoir. Donc, cette annonce-là, vraiment, c'est dans ce but-là, et aussi d'aider nos agriculteurs qui vivent un certain stress comme d'autres secteurs, aussi transformer ou modifier, je devrais dire, les abattoirs et ces lieux-là dans l'agroalimentaire, de sorte que les employés peuvent être protégés de ne pas attraper le virus ou de minimiser la propagation du virus à l'intérieur même des établissements agroalimentaires. Donc, c'est ça un peu l'annonce. C'est beaucoup de choses, beaucoup de détails vont tomber, vont venir, mais vraiment, on était rendu là. On a focusé sur les individus avec la PCU et l'aide aux individus. Ensuite, on s'est focusé sur les entreprises pour essayer de faire tourner autant que faire se peut notre économie. Et là maintenant, ça c'est une réponse au secteur agroalimentaire. Alors, belle initiative. En tout cas, je lève mon chapeau au gouvernement puis à tous les acteurs de l'agroalimentaire puis de notre économie là, qui font en sorte qu'on subisse le moins d'impact possible avec la crise du COVID. Bon, autre sujet, plusieurs personnes, tu peux voir ça justement sur les différents réseaux sociaux. Il y a des gens qui se posent des questions qui concernent avoir reçu des paiements en trop. Faut peut-être le mentionner, le gouvernement les aura à l'œil, là. Écoutez, on doit applaudir le fait que nos travailleurs civils, nos fonctionnaires ont réussi à mettre en si peu de temps et à l'échelle d'un pays, à l'échelle nationale, la PCU, pour parler d'elle, la prestation canadienne d'urgence, ceux qui ont reçu un paiement en trop. Alors, si vous allez sur le site de canada.ca, parce que c'est votre source de référence la plus fiable, je le répète sans cesse, allez sur canada.ca. Comment on fait? Si on a reçu un chèque de trop, on retourne le chèque. C'est pas compliqué. Il y a l'adresse, on dit comment faire. Si, par contre, exemple, le chèque de la PCU vient en coup de 4 semaines, si on veut. C'est 2000 $, coût de 4 semaines. J'ai été à faire du travail en raison du COVID pendant 2 semaines, puis les deux autres semaines, j'ai été appelé à travailler par mon employeur, donc les 2 semaines de paiement de trop de ma PCU. On fait un chèque. Son propre chèque, un chèque personnel, adressé au receveur général. L'adresse y apparaît. C'est pas compliqué, on fait ça au prorata. Parce que je veux dire, on peut pas s'échapper, on va le savoir. Si vous êtes au travail, puis que l'employeur a reçu une subvention salariale, puis qu'en même temps, vous êtes celui qui est subventionné comme salarié, puis que vous touchez la PCU, ça va clocher quelque part. Puis, donc, prenez pas de risque. On se fie sur l'honnêteté des gens. On est des gens honnêtes. Donc, si vous avez 2 semaines de trop, exemple, ou 1 semaine de trop, faites ça au prorata, là, retournez un chèque personnel. Si votre chèque en entier, vous l'avez reçu par erreur en double, ça peut avoir arrivé, peu importe.
Donc, peu importe la situation, ce que vous avez reçu en trop payé, envoyez-le directement au receveur général. Allez sur canada.ca, on vous dit comment faire. Aussi, en parlant de chèques, ce qui me permet, ils vont cette semaine, ou c'est-à-dire le mois de mai, on avait dit les semaines passées qu'au mois de mai, ceux et celles ou les familles qui touchent l'allocation canadienne pour enfants auraient un montant de 300 $ de plus en mai par enfant. OK. Alors, quand on va sur le site de canada.ca, ça semble, c'est clair pour moi quand je le lis, mais si on veut couper les mots en quatre, ça dit jusqu'à 300 $. Donc, la question qui se pose et qui est légitime, est-ce que je reçois 300 $ ou jusqu'à 300 $, donc un peu moins? Oui, dépendant de ton revenu, là. Donc, hier justement, avec mon caucus que j'appelle avec mes 6 députés provinciaux de mon territoire du Madawaska-Restigouche, la question était sur le plancher. On est allé à la recherche, mes employés qui font un travail extraordinaire sont allés chercher la réponse. Alors, la réponse est la suivante. Pour le mois de mai, les familles qui touchent l'allocation canadienne pour enfants toucheront, règle générale, 300 $ de plus par enfant. Si vous en avez 2, c'est 2 fois 300 $. Si vous en avez 3, c'est 900 $ et ainsi de suite. La raison pour laquelle apparaît sur le site jusqu'à 300 $, c'est ça se peut qu'il y ait des familles là-dedans dont un enfant a atteint l'âge de 18 ans entre-temps. Ah, OK. Et la PCU, comme on le sait, c'est pour les enfants les familles dont les enfants ont moins de 18 ans. Donc, ou un enfant qui vient tout juste de naître, ou dans le mi-temps d'un mois est né. Oui. Alors, le jusqu'à, là, c'est pour les cas d'exception. Donc, la règle générale, 300 $ pour chacun des enfants des familles qui touchent l'ACE. Vous allez avoir ça au mois de mai. Il y en a déjà qui ont commencé à le toucher, mais je répète, c'est une fois seulement dans le mois de mai. Dernière question, René. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui seront annoncés d'ici les prochaines semaines? Je répète, j'ai hâte d'avoir comment on va venir en aide aux défis pour nos personnes âgées. Donc, il y a des connaissent un certain défi. La plupart, évidemment, n'ont pas de perte de revenus. On vit avec des revenus précaires pour beaucoup des personnes âgées, surtout du nord du Nouveau-Brunswick, mais je dirais de l'Atlantique. Oui. Ça fait partie des moyennes d'âge les plus élevées au pays, dans l'Atlantique. Et c'est le Nouveau-Brunswick qui est la championne en moyenne d'âge élevée du Canada. Le Nouveau-Brunswick étant le champion de la province. Le nord, c'est-à-dire du Nouveau-Brunswick, étant le champion en termes de moyenne d'âge. Donc, c'est sûr que je connais très bien le stress financier de beaucoup de nos personnes âgées, mais en termes de perte de revenus, la plupart d'entre elles n'ont pas subi de perte de revenus. Et là, il y a une exception pour ceux qui vivent de leur placement. Il y a eu des baisses dans leur placement, des baisses de revenus. Ben oui. Mais nos personnes âgées ont connu des hausses de certaines dépenses, des produits, leurs médicaments, exemple. Dans certains cas, il y a des médicaments qui ont haussé, ça a été rétabli. On dit que le panier d'épicerie a légèrement augmenté. Ça peut les affecter parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent de lousse, comme on dit, excusez l'expression anglaise, là, pour dire je peux pas subir moi 100 $ de plus par semaine, par mois d'épicerie. Là. Donc, il y a des aides qui vont se mettre en place pour répondre à ce défi-là. Le premier ministre l'a annoncé, ça fait 10 jours, 2 semaines à peu près. J'ai hâte de voir. On nous dit que ça s'en vient. Le focus était sur les individus qui ont subi une perte d'emploi, ensuite des entreprises pour faire tourner notre économie. Puis là, on est dans la périphérie là, de notre société, c'est-à-dire de nos gens qui ont aussi besoin d'aide. On a aidé les familles qui vivent des drames familiales, violences physiques. On a aidé les itinérants, ceux qui sont sans domicile fixe. On essaie de toucher tout le monde, pas à pas, puis je pense que le prochain pas, dans ce sens-là, ça va être nos personnes âgées, nos aînés, et j'ai très hâte d'entendre ce qui va s'en venir. Moi aussi. René Arsenault, merci beaucoup. Hey, bonne journée à tous et continuons d'être disciplinés. Ça va bien Nouveau-Brunswick. Un petit cas de plus, mais dans 18 jours, c'est pas grand-chose. Non. Merci beaucoup, René. Au revoir. Merci. Bye.